à la tête de la chronique du Canap dans Quotidien, dans laquelle il se moque des émissions télévisées et de leurs vedettes. Étienne Carbonnier irrite certains téléspectateurs. Les mauvaises langues et haters ne le perturbent pas. Il y aura toujours des mécontents, des râleurs, a-t-il déclaré à Ouest France ce dimanche 14 février. Les gens ne se rendent pas compte que s'il y a beaucoup de travail de tout regarder, de trouver des échos, d'écrire des blagues. S'il y a toute une mécanique qu'il faut faire marcher. Humour sans méchanceté. Jouer avec les célébrités comme les anonymes, on le fait toujours de manière mignonne. Mais si est délicat, il faut adapter nos filtres aux époques. Avant Quotidien, Étienne Carbonnier aurait pu connaître une autre routine. Issu d'une famille d'avocats, juristes et magistrats, le chroniqueur de Yann Barthès a étudié le droit dans un établissement d'éducation supérieure à Paris, où il a grandi. Mon père a un peu gueulé et j'ai fini par avoir ma licence. Intéressé par le journalisme, il avait finalement lâché son code civil pour se rendre à l'Institut français de presse. Étienne Carbonnier, pas fait pour la presse papier, un magazine underground lui avait donné sa chance. Mais je n'étais pas fait pour la presse papier, s'était dit Étienne Carbonnier. Il avait jeté son dévolu sur les boîtes de production avant de trouver sa voie. J'ai trouvé un stage à la production de cet avou et j'ai commencé en écrivant les fiches d'Alessandra Sublet et de son joker, Daphné Burki. Laquelle m'a ensuite proposé de la suivre au Grand Journal de Canal+. Entre-temps, j'ai rencontré les gens du Petit Journal. Après une chronique sur le sport pour Yann Barthès dans ce programme, Étienne Carbonnier a pris du galon et propose désormais aux téléspectateurs de partager un moment léger dans son canapé.